Vous ouvrez les yeux le matin, et la première chose que vous ressentez, ce n'est pas la gratitude d'être en vie, ce n'est pas l'envie de commencer la journée, non. C'est une espèce de lourdeur, un poids sur la poitrine, comme si le simple fait d'exister était déjà trop demandé. Et puis viennent les pensées sur les gens. Votre partenaire qui dort à côté de vous, vos collègues que vous allez croiser dans quelques heures, votre famille, vos amis. Et vous vous rendez compte d'un truc horrible, vous ne ressentez presque rien pour eux. Pas de la haine, non, ce serait presque plus simple, juste une espèce d'indifférence glacée, un vide là où il devrait y avoir de la chaleur. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous, pourquoi vous êtes incapable de ressentir ce que les autres semblent ressentir si facilement. Pourquoi le matin, quand le monde entier se réveille avec des projets et des sourires, vous vous réveillez avec cette absence terrifiante de connexion avec les êtres humains qui peuplent votre vie. Si vous vous êtes déjà senti comme ça, si vous avez déjà eu honte de cette froideur matinale que personne ne voit mais que vous portez comme un secret toxique, alors restez avec moi parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de ce qui se passe vraiment en vous au réveil. Il y a quelque chose de profondément troublant dans ce moment où vous émergez du sommeil et où vous réalisez que vous devez à nouveau être cette personne, jouer ce rôle, porter ce masque que le monde attend de vous. Pendant la nuit, quelque chose en vous était libre, quelque chose était déconnecté de toutes ces obligations relationnelles qui structurent vos journées. Mais maintenant, vous devez vous reconnecter, vous devez réactiver tous ces circuits sociaux, toutes ces performances d'affection et d'intérêt. Et c'est épuisant. C'est comme si chaque matin vous deviez remettre un costume qui ne vous va pas vraiment, mais que vous avez appris à porter avec tant de conviction que même vous avez oublié ce que ça fait de ne pas le porter. Les gens autour de vous ne se doutent de rien. Ils voient quelqu'un qui fonctionne, qui sourit au bon moment, qui dit les bonnes choses, qui semble connecté et présent. Mais vous savez la vérité. Vous savez que derrière cette façade soigneusement construite, il y a un vide relationnel que vous ne comprenez pas et que vous n'osez avouer à personne. Parce que avouer ça, ce serait avouer que vous êtes fondamentalement défectueux, que vous n'êtes pas capable d'aimer de la façon dont on est censé aimer, que vous êtes une fraude émotionnelle. Alors vous continuez, jour après jour, vous vous levez, vous activez le mode social, vous faites semblant que tout va bien, vous jouez la comédie de la connexion humaine. Mais au fond de vous, cette question ne cesse de vous hanter. Pourquoi je ne ressens presque rien pour ces gens qui sont censés compter pour moi? Pourquoi, le matin quand je devrais être heureux de les retrouver, je me sens juste vide et fatigué? Et avant de continuer, je vais vous poser une question directe, et je veux que vous soyez complètement honnête, au moins avec vous-même. Vous ressentez ça aussi, n'est-ce pas? Cette froideur matinale, cette difficulté à vous connecter aux autres dès le réveil. Parce que je sais que quand on vit ça, on se sent totalement seul, comme si on était le seul être humain sur Terre à être aussi émotionnellement fermé le matin. On regarde autour de soi et tout le monde semble heureux de voir les autres. Tout le monde semble naturellement affectueux et connecté, et on se demande ce qui cloche chez nous. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes qui regardent cette vidéo en ce moment ressentent exactement la même chose. Et vous savez ce qui aide plus que n'importe quelle théorie, c'est de réaliser que d'autres personnes comprennent, que d'autres personnes vivent ça aussi. Alors descendez dans les commentaires et écrivez juste ça. Écrivez « Je ressens ça aussi le matin ». Pas besoin de donner des détails si vous ne voulez pas, pas besoin de raconter toute votre histoire. Cette phrase suffit. Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous soulager. Vous dites à quelqu'un d'autre qui lira votre commentaire « Toi non plus, tu n'es pas seul ». Et ça pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que Michel Foucault a compris il y a des décennies et qui va complètement changer votre perspective sur ce que vous vivez, ce que vous prenez pour un défaut de caractère, pour une incapacité émotionnelle, pour un problème psychologique qui nécessite d'être corrigé, c'est en réalité le symptôme d'un processus beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant. Foucault nous a montré que nous ne sommes pas des êtres avec une essence fixe, avec une nature immuable qu'il faudrait découvrir ou réparer. Nous sommes des créations continues, des projets en perpétuelle construction,
façonnés par des forces invisibles que nous avons intériorisées au point de ne plus les voir. Et ce que vous vivez au réveil, cette froideur, cette distance, ce n'est pas un bug dans votre système émotionnel. C'est le moment où votre système n'a pas encore complètement redémarré, où vous n'avez pas encore réactivé tous les programmes sociaux que vous avez appris à exécuter automatiquement. Pensez-y une seconde. Toute votre vie, on vous a appris comment vous devez vous sentir envers les autres. On vous a dit que vous devez aimer votre famille, que vous devez être heureux de voir vos amis, que vous devez ressentir de l'affection pour votre partenaire, que vous devez être enthousiaste face aux interactions sociales. Ce ne sont pas des sentiments naturels qui émergent spontanément de votre être. Ce sont des normes, des règles, des attentes que vous avez progressivement intériorisées jusqu'à les confondre avec votre nature véritable. Foucault appelait ça des technologies du pouvoir, des mécanismes par lesquels la société vous façonne, vous discipline, vous transforme en un certain type de sujet social. Et vous avez si bien intégré ces technologies que vous ne les voyez même plus fonctionner. Vous pensez que c'est vous qui choisissez de ressentir ce que vous ressentez, mais en réalité, vous avez été programmé pour ressentir d'une certaine façon, pour performer un certain type d'affection, pour exécuter un script relationnel précis. Et le matin, quand vous vous réveillez, il y a ce moment fragile, ce moment vulnérable, où le programme n'est pas encore totalement actif. Vous êtes dans un entre-deux, ni complètement endormi, ni complètement éveillé socialement. Et dans cet entre-deux, vous percevez quelque chose de terrifiant. Vous percevez l'absence de ces sentiments qu'on vous a dit que vous deviez avoir naturellement. Vous voyez les gens de votre vie, non pas à travers le filtre des obligations affectives, mais dans une espèce de neutralité crue qui vous fait peur parce qu'elle révèle à quel point vos sentiments sont construits, à quel point ils nécessitent un effort constant de maintien et de réactivation. Ce n'est pas que vous n'aimez personne, c'est que l'amour tel que vous l'avez appris à le pratiquer est une performance qui demande de l'énergie, une mise en scène qui nécessite d'être consciente et volontaire, et au réveil, vous n'avez pas encore l'énergie ou la volonté de commencer cette performance. Foucault nous invite à voir ça non pas comme une pathologie, mais comme une opportunité de comprendre comment nous sommes fabriqués, comment nos émotions les plus intimes ne sont pas si intimes, comment elles sont façonnées par des forces sociales que nous avons incorporées. Et comprendre ça, ce n'est pas déprimant, c'est libérateur. Parce que si vos émotions sont construites, alors elles peuvent être reconstruites autrement. Si vous êtes façonné par des normes et des attentes, alors vous pouvez vous défaire de ce façonnage et créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus authentique, quelque chose qui vient vraiment de vous et non pas de ce qu'on vous a dit que vous deviez être. Ce moment matinal où vous ne ressentez presque rien pour les autres, c'est le moment où vous êtes le plus proche de votre être avant sa capture par les normes sociales. C'est un moment de vérité brutale, inconfortable, mais terriblement précieux. Parce que dans ce vide apparent, dans cette absence de sentiments programmés, il y a la possibilité d'un autre type de relation, d'un autre type d'affection. Une affection qui ne serait pas basée sur l'obligation, sur le devoir, sur la performance sociale, mais sur quelque chose de plus subtil, de plus silencieux, de plus vrai. Foucault parlait du souci de soi, de cette pratique antique qui consiste à se regarder vraiment, à se connaître vraiment, non pas pour se conformer à un idéal extérieur, mais pour créer sa propre forme de vie. Et peut-être que ce que vous vivez au réveil, c'est le début de ce souci de soi, le début d'une prise de conscience que vous n'êtes pas obligé de ressentir ce que les autres attendent que vous ressentiez. Imaginez vivre dans un monde où vous n'auriez pas à performer l'affection, où vous pourriez simplement être avec les gens sans avoir à prouver constamment que vous les aimez de la bonne façon, au bon degré, au bon moment, où le silence matinal ne serait pas interprété comme de la froideur, mais simplement comme un moment où vous n'êtes pas encore prêt à activer le mode social, où vous pourriez dire franchement, là, maintenant, je ne ressens pas grand-chose, et ça ne voudrait pas dire que vous êtes brisé ou défectueux, juste que vous êtes humain et que les émotions humaines ne sont pas des états permanents mais des flux, des vagues qui vont et viennent. Ce monde-là semble impossible parce que nous vivons dans une société qui a fait de l'affection constante une norme morale, qui a transformé la performance émotionnelle
en obligation sociale. Laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. Appelons-la Marie. Marie se réveillait chaque matin avec exactement ce sentiment que je décris, cette absence de connexion avec son mari et ses enfants. Elle se sentait terriblement coupable. Elle pensait être une mauvaise épouse et une mauvaise mère parce qu'elle ne se réveillait pas le cœur plein d'amour pour sa famille. Pendant des années, elle a lutté contre ce sentiment. Elle essayait de se forcer à ressentir ce qu'elle pensait devoir ressentir. Elle mettait son réveil plus tôt pour avoir le temps de se préparer émotionnellement avant de faire face à sa famille. Elle suivait des thérapies, lisait des livres de développement personnel, essayait toutes les techniques pour devenir plus aimante, plus présente, plus connectée. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à comprendre, à travers des lectures de philosophie et notamment de Foucault, que ses sentiments n'étaient pas un problème à résoudre, mais une réalité à accepter, que quelque chose a changé. Elle a arrêté de se battre contre elle-même. Elle a commencé à voir ce moment matinal comme un espace de vérité plutôt que comme un défaut à corriger. Et paradoxalement, en arrêtant de forcer l'affection, en acceptant ces moments de neutralité émotionnelle, elle a commencé à développer un autre type de connexion avec sa famille, une connexion plus authentique, moins performative, plus douce. Alors qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Comment vous vivez avec cette nouvelle compréhension? D'abord, vous arrêtez de vous juger. Vous arrêtez de penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous parce que vous ne vous réveillez pas avec des sentiments chaleureux pour tout le monde. Cette froideur matinale n'est pas un défaut moral, ce n'est pas une incapacité émotionnelle, c'est juste le moment où vos mécanismes sociaux ne sont pas encore pleinement activés. Et c'est normal, c'est humain. Vous n'avez pas à être constamment dans la performance affective. Ensuite, vous commencez à observer. Vous observez comment, au fil de la journée, certaines émotions se mettent en place. Comment vous activez progressivement différents modes relationnels. Comment vous ajustez votre présence selon les contextes et les personnes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste la réalité de l'existence sociale. Nous sommes tous des acteurs dans un certain sens. Nous jouons tous des rôles. La question n'est pas de cesser de jouer ces rôles, c'est de devenir conscient qu'on les joue et de choisir, dans la mesure du possible, quel rôle on veut jouer et comment on veut les jouer. Vous pouvez aussi commencer à créer de nouveaux espaces de vérité dans vos relations. Pas en annonçant brutalement à tout le monde que vous ne ressentez rien pour eux le matin, ce serait cruel et inutile. Mais en étant un peu plus honnête avec vous-même, et peut-être avec certaines personnes proches, sur le fait que vos émotions ne sont pas constantes, qu'il y a des moments où vous êtes plus connecté et des moments où vous l'êtes moins, et que c'est normal. Vous pouvez dire à votre partenaire « Écoute, le matin, je ne suis pas très disponible émotionnellement. J'ai besoin de temps pour me réveiller vraiment, pour revenir à moi pour me reconnecter au monde. » La plupart des gens comprennent ça parce que la plupart des gens le vivent aussi. Ils ont juste trop peur de l'admettre. Foucault nous rappelle que la vérité a un pouvoir libérateur, pas la vérité imposée de l'extérieur, mais la vérité qu'on se dit à soi-même, qu'on ose regarder en face. Et la vérité, c'est que vous n'êtes pas une machine à aimer constamment. Vous êtes un être humain complexe, fluctuant, qui a le droit de ne pas toujours ressentir ce que les normes sociales exigent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que vous ne cherchez pas juste de l'information. Vous cherchez une transformation réelle, une façon différente d'exister dans le monde. Et je veux vous dire quelque chose, vous n'avez pas à traverser ça seul. Cette chaîne existe exactement pour des personnes comme vous, des personnes qui en ont assez des réponses superficielles, qui veulent aller plus profond, qui ont le courage de remettre en question tout ce qu'elles ont appris sur elles-mêmes. Chaque semaine, j'apporte des réflexions comme celle-ci, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine à travers la philosophie et la spiritualité. Si vous voulez continuer ce voyage de connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pas parce que j'ai besoin de chiffres, mais parce que vous méritez d'avoir un espace où vous pouvez penser différemment, ressentir différemment, être différent. Et si cette vidéo a touché quelque chose de vrai en vous, laissez un like pour que plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça puissent trouver ce contenu. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Revenons à ce moment du réveil. Vous ouvrez les yeux et vous êtes face à cette vérité inconfortable. Vous n'êtes pas
encore la personne que le monde attend que vous soyez. Vous êtes dans cet espace liminal, entre le sommeil et l'éveil complet, entre votre être le plus nu et votre personnage social. Et au lieu de voir ça comme un problème, vous pouvez commencer à le voir comme une opportunité quotidienne de vous reconnecter avec quelque chose de plus authentique en vous. Ce moment matinal n'est pas le symptôme d'un manque d'amour, c'est le symptôme d'un excès de conditionnement. Vous avez été tellement conditionné à performer des émotions spécifiques que quand vous n'êtes pas encore dans ce mode performatif, vous pensez qu'il manque quelque chose. Mais peut-être que ce qui manque, ce ne sont pas les émotions vraies, ce sont les émotions fausses, les émotions obligatoires, les émotions programmées. Et peut-être que dans ce vide apparent, il y a en fait une plénitude différente, plus silencieuse, moins spectaculaire mais plus réelle. Foucault nous a appris que le pouvoir ne fonctionne pas seulement par répression et interdiction, il fonctionne surtout par production et incitation. La société ne vous dit pas seulement ce que vous ne devez pas faire, elle vous dit constamment ce que vous devez ressentir, comment vous devez aimer, quand vous devez être heureux, comment vous devez vous connecter aux autres. Et cette production normative des émotions est tellement subtile, tellement intégrée à votre quotidien, que vous ne la voyez même plus. Vous pensez que vos sentiments vous appartiennent, qu'ils viennent de votre intériorité la plus profonde, mais ils sont en grande partie des réponses conditionnées aux attentes sociales. Ce n'est pas votre faute. Personne ne vous a demandé votre avis quand on vous a appris comment ressentir. On vous l'a enseigné à travers 1000 petits gestes, 1000 petites corrections, 1000 petites validations et invalidations. Et maintenant vous portez tout ce conditionnement comme si c'était votre nature. Mais voici la chose magnifique, une fois que vous voyez le conditionnement, une fois que vous comprenez comment il fonctionne, vous pouvez commencer à vous en libérer. Pas en le rejetant violemment, pas en essayant de devenir quelqu'un de complètement différent du jour au lendemain, mais en créant progressivement de petits espaces de liberté, de petits moments où vous vous autorisez à ne pas correspondre à ce qu'on attend de vous. Le réveil devient alors un de ces moments privilégiés, un moment où vous vous accordez le droit de ne pas être immédiatement disponible émotionnellement, de ne pas être immédiatement connecté, de ne pas être immédiatement aimant. Et dans ce droit que vous vous donnez, dans cette permission que vous vous accordez, quelque chose de nouveau peut émerger, quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'obligation mais de l'ordre de la possibilité. Vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas besoin d'être réparé. Ce que vous vivez au réveil n'est pas un dysfonctionnement émotionnel, c'est une lucidité temporaire sur la nature construite de vos affects. Et cette lucidité, aussi inconfortable soit-elle, est précieuse. Elle vous montre que vous n'êtes pas condamné à ressentir de la même façon toute votre vie, que vous pouvez créer de nouvelles formes de relations, de nouvelles façons d'être avec les autres qui ne passent pas par la performance obligatoire de l'affection. Peut-être que vous allez découvrir qu'il existe d'autres façons d'aimer, des façons plus silencieuses, plus subtiles, qui ne se manifestent pas par des démonstrations émotionnelles éclatantes, mais par une présence douce, par une attention discrète, par un respect profond pour l'autre tel qu'il est. Et peut-être que ces nouvelles façons d'aimer seront plus vraies, plus durables, plus libératrices que tout ce que vous avez connu avant. Alors demain matin, quand vous ouvrirez les yeux et que vous ressentirez à nouveau cette froideur familière, cette absence de connexion immédiate avec les gens autour de vous, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que ce que vous vivez est partagé par des milliers de personnes et que ce n'est pas un défaut mais une invitation. Une invitation à vous connaître autrement, à vous créer autrement, à exister autrement. Le chemin ne sera pas facile parce que défaire des années de conditionnement ne se fait pas en un jour. Mais chaque matin où vous vous autorisez à être exactement où vous êtes émotionnellement, sans jugement, sans culpabilité, vous faites un pas vers une vie plus authentique, plus libre, plus vôtre.